Bonjour Anouk. Ça va bien? Bah oui. Je suis ravie de vous rencontrer, de découvrir vos créations. Alors, Mais de même. On va où, là, tout de suite? Eh ben, c'est vrai que pour moi, c'était important, avant de vous montrer mes créations, de voir un petit peu aussi les coulisses de Saint-Lazare et notamment les matières telles que je les récupère, voilà, les matières brutes. Et elles sont où? Et elles sont dans les sous-sols. Ah bah, allons-y. Voilà, là je vous montre un petit peu les coulisses de Saint-Lazare. Donc c'est là où au démarrage je stockais mes matières. Voilà, aujourd'hui je continue un petit peu à les stocker parce que c'est important pour moi d'avoir une banque matière et d'avoir toujours un petit peu les différentes matières que je peux sourcer à droite à gauche sous la main. Vous aimez les matières, il me semble, Capucine, hein? C'est bien ça? Alors ça démarre avec ça? C'est bien ça le début? Exactement, en fait C'est de la chambre à air. C'est de la chambre à air de vélo. On va en prendre une pour montrer. Voilà, donc... Voilà l'état dans lequel je les récupère en fait. Voilà. Donc on les récupère. Ouais. Et alors, ça a démarré chez vous, ça, cette histoire de... Exactement. En fait, je suis couturière. Enfin, j'aime beaucoup la couture. Ouais. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai tout de suite vu le potentiel de la chambre à air de vélo, qui est une matière très, très intéressante et alors, pas forcément facile à travailler, mais du coup, c'est ça que j'ai commencé à travailler pour en faire des bretelles, nœuds papillons et bijoux. Alors là, on voit les matières. Donc ça, chambre à air. Ici, on est... c'est un peu plus gros, donc c'est toujours de la chambre à air. Ça, c'est la chambre à air de camion, effectivement. Donc là, elle a déjà été découpée, nettoyée. Ouais, parce que voilà. C'est ça, vous avez mis ça dans vos machines, votre machine à lessiver, ce genre de choses la première fois. À la base, fois. voilà, c'est exactement. C'est moi qui ai tout nettoyé, donc trouver aussi le bon produit pour pouvoir la nettoyer, parce que quand je la récupère, elle n'est pas du tout dans cet état-là. Il y a de la graisse. Et puis là, il y a d'autres matières. En fait, vous récupérez, vous avez envie d'une banque de matières. Parce que quelque part, vous vous dites, ça peut servir, j'irai peut-être là-dessus. Vous ne savez pas encore, mais vous vous dites que peut-être que vous allez l'utiliser. Exactement. C'est important dans le processus de création. C'est soit en fait on part de la matière pour développer le produit, soit aussi c'est le produit qui va nous amener aussi à sourcer telle ou telle matière de par ses propriétés. Donc vous êtes en constante recherche, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, vraiment. Et cette matière première, recycler, ça aussi c'est important pour vous. Oui, parce que vous dites qu'il y a un potentiel derrière, c'est ça? Ouais, c'est vraiment aller récupérer en fait des matières destinées à être jetées ou en fin de vie, en fin de parcours. Et c'est ça, de leur redonner vie, de leur offrir en fait un second souffle, une nouvelle carrière pour les transformer derrière, les sublimer. C'est vraiment notre mission, nous, c'est de sublimer ces matières qui avaient une première vie et de leur offrir une deuxième autre vie, leur écrire une nouvelle histoire en les transformant en accessoires de mode ou en bijoux. Ok. Bon, c'est ce qu'on va aller voir maintenant. Maintenant qu'on a vu les matières qui sont là, qui dorment un peu, mais en haut, ça travaille. Et c'est toujours vous. Exactement. Bon, on a quitté le sous-sol. Alors là, on va aller dans votre bureau, c'est ça? Mais on est où ici aussi? Exactement. Et du coup, là, on est dans l'incubateur qui s'appelle Inotex au sein du City Park. Et ça fait combien de temps que vous y êtes? Et ça fait 18 mois. 18 mois que vous travaillez ici. Voilà, à la préparation de Saint-Lazare. Ok, on y va. Voilà, merci. Voilà dans l'atelier alors. Ah, je retrouve les matières qu'on avait en bas. Donc c'est bien ça ici. La chambre à air, regardez. À l'état brut, tel que je les récupère aujourd'hui. Ouais, voilà. D'accord. Et donc c'est avec ça que vous démarrez votre histoire de création. Exactement. Vous commencez par quoi alors? Parce qu'on a là, on a tous vos objets. En fait, très rapidement, j'ai commencé à découper des plumes dans ces chambres à air de vélo. Donc du coup, qu'on découpe de cette façon-là. En allant en fait notamment dans un Fab Lab à Lille où j'ai appris à découper au laser pour du coup faire différents motifs. Donc là c'est vrai qu'on retrouve la plume en chambre à air de vélo.
Après, comme je vous disais, j'aime aussi beaucoup coudre et du coup, avec ces chambres à air de vélo, j'en ai très rapidement aussi fait des bretelles. Ouais. Voilà, qu'on voit ici, donc qui sont faites à partir de 2 chambres à air de vélo. Donc ça, voilà, et donc ça se coud aussi avec une machine spécifique, hein. C'est pas forcément une machine à coudre familiale. ouais. Donc là, pareil, c'était dans mon Fab Lab où c'est une triple entraînement parce que ça s'apparente vraiment à du cuir et ça se travaille un peu comme tel. Et du coup, c'est une machine aussi spécifique voilà, pour permettre de travailler ces matières qui ne sont pas toujours faciles et puis voilà, s'assurer que ce soit bien costaud. Alors ça, et élégant. Voilà. Élégant, oui, c'est ça important pour vous parce que là, on a une petite touche voilà, d'élégance aussi dans cette bretelle. Voilà, c'est très très important pour moi, vraiment sur le positionnement aussi de Saint-Lazare, c'est de faire avant tout des beaux produits, des produits élégants et durables. Voilà, durable. Pour ça, c'est un peu étonnant. Qu'est-ce qui vous motive au point de départ en se disant il y a des matières qui existent, moi j'ai envie de les exploiter. C'est quoi le point de départ? Le point de départ, c'est vraiment l'envie de redonner vie à des déchets, à des matières destinées à être jetées, voilà, leur offrir une nouvelle carrière, un second souffle notamment pour ces chambres à air de vélo. Et là, vous voyez que c'est infini alors aujourd'hui. Exactement. Il y a des pépites un peu partout. Ouais, on l'a vu en bas avec là où vous avez vos réserves avec toutes les matières. Ok. Donc, alors ces plumes, voilà, vous avez travaillé là-dessus. Voilà. Hein. Vous avez maintenant, découpé, on voit vos objets, vos réalisations, soit des boucles d'oreilles, soit les pendentifs. Mais aujourd'hui, c'est plus vous, Capucine, qui faites. Non, et aujourd'hui, du coup, j'ai trouvé un partenaire, vraiment à 900 mètres d'ici, voilà, qui me fait toutes les découpes laser. Voilà, c'est pareil, ça n'a pas été simple pour lui, parce que c'est une matière qui est complexe à travailler, hein, vous le voyez ici. C'est élastique, ça gondole, voilà, donc c'est très manuel. Ouais. Donc voilà, il a réussi à contourner les difficultés techniques pour aujourd'hui voilà, réaliser toutes mes découpes et voilà, je le remercie encore. Donc ça, c'est du partenariat. Vos chambres à air aussi, vous avez un partenariat, c'est plus vous qui les découpez, qui les mettez en bon état pour travailler. Vous avez aussi un partenariat derrière? Exactement. Donc du coup, on a un premier partenariat avec Decathlon et notamment l'atelier régional de Between, ici à Lille. Et j'ai un ESAT, du coup, qui les collecte toutes les semaines. Et après, qui, lui, a une blanchisserie industrielle et qui, du coup, va les découper, les nettoyer. Voilà, pour du coup me permettre après de pouvoir les travailler. C'est ici, on est dans les lances d'incendie, hein, c'est bien ça. Exactement. Donc c'est une matière là, qui est plus compliquée à travailler. Et vous avez, voilà, on voit les produits finis derrière, ce sont des ceintures, c'est bien. Des ceintures, voilà, en lance incendie que je récupère dans une entreprise qui est là dans la région lilloise. Pareil, c'est des chutes de production, donc destinées à être jetées. Et on arrive du coup à les travailler. Donc c'est comme si c'était une ceinture en cuir, hein. Du coup, voilà, on travaille même les tranches, on arrive à avoir les mêmes finitions que sur une ceinture en cuir. Voilà. Alors, vous aimez le circuit court, vous nous l'avez dit, et la proximité, enfin, c'est ça, pour vous, c'est important. Donc, ce que vous récupérez, là, c'est en proximité. Oui, c'est vrai qu'on est dans le recyclage, donc moi, ça ne me viendrait pas l'idée de l'envoyer au Portugal pour réaliser des ceintures. Enfin, pour moi, voilà, il faut travailler au plus proche de là où on va sourcer les matières. Et du coup, c'est vrai que j'ai de la chance, on a de la chance d'être dans les Hauts-de-France et du coup d'avoir quand même des partenaires à proximité pour pouvoir réaliser. Il y a une richesse dans notre région pour trouver tout ce savoir-faire. Clairement. Ouais. Est-ce que vous êtes une écologiste convaincue quelque part? Au fond de moi, oui. Oui. Pour vous, c'est important, ça, se dire que bon, la planète, elle va pas bien, mais donc il y a des matières, moi je les utilise et je veux travailler ça. Exactement. En fait, je suis convaincue que chacun, à notre échelle, voilà, on peut consommer autrement. Et voilà, par quelques petits gestes, finalement, c'est ça qui va aussi faire bouger les choses. Et faire du beau avec quelque chose qui a déjà été utilisé, c'est aussi ça votre credo, avec ça. Du vieux, avec quelque chose qui est inutile. Voilà, et changer notre regard aussi sur les choses, sur le monde, sur ce qui nous entoure. Voilà. Et voici Capucine en pleine création. Qu'est-ce que vous réalisez, Capucine, là?
Et bien là, c'est un sautoir plume en plaqué or. Ouais. Donc les plumes, les débuts de l'histoire. Alors. Exactement. Ouais. Alors quand vous vous lancez dans cette aventure, vous vous êtes fixé combien de mois pour décoller votre marque? Vous avez réfléchi à ça? Et ben j'espère assez rapidement. Ouais. Pour vous, c'est important. Là, tout est fait pour que ça se développe. Voilà. Je me suis vraiment donné les moyens pour que... ça fait 18 mois que je travaille quand même sur le projet, hein, que j'ai une collection qui est quand même relativement large. Ouais. Du coup, voilà, j'ai aussi bien des bijoux que des ceintures, nœuds papillons, bretelles, et je suis déjà en train de réfléchir à d'autres produits, hein, d'aller après sur la petite maroquinerie et de la bagagerie, hein, donc portefeuille, porte-carte et j'espère sac. Donc je suis plutôt confiante, non, j'espère que voilà. Donc 2020, c'est votre année alors? Oui, l'année de Saint-Lazare. L'année de Saint-Lazare, oui c'est ça, l'année de Saint-Lazare. Exactement. Bonne chance. Merci.